Bonjour les amis, on va parler de USDHPO et EURUSD. Je ne sais pas pour toi si aujourd'hui tu as vu hier justement, ou avant-hier justement, comment le mouvement a bougé, a fait des gros mouvements, que ce soit dans EURUSD ou USDHPO, ça a été fou. Après que le fédéral justement a fait une annonce, a parlé justement, on a vu le marché bouger. Si tu as bloqué ou tu as eu des pertes justement, je vais te montrer comment moi j'ai pris avantage justement de la situation et comment éviter justement que ton stop loss se fasse toucher lorsqu'il y a une nouvelle quand même dans ce cas-là. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je fais 2 analyses comme ceci et je fais aussi une vidéo pratique. Alors, moi je te dis, subscribe-toi à la page parce que je vais toujours faire du bon contenu et donne un petit like. Mais avant de continuer, on va aller en intro. Salut guys. Je vais juste rajouter une petite chose avant de commencer pour vrai. Il y a des gens qui ont vu que j'ai pas fait une vidéo aujourd'hui. Je vais devoir malheureusement concilier les vidéos aujourd'hui parce que je ne vais pas vous le cacher, j'ai quand même jeune et je recommence l'école. Alors malheureusement on ne fera plus 4 vidéos par semaine, on va faire 3 vidéos par semaine. Je vais garder les vidéos d'analyse parce que je sais que c'est ça que les gens aiment le plus. Alors ce sera justement le mardi et vendredi des vidéos d'analyse et je vais laisser le dimanche, que ce soit psychologique ou sinon technique. Je vais faire une vidéo. Alors les vidéos de jeudi malheureusement vont être annulées parce que je dois aussi avoir un peu de temps pour moi pour étudier dans mes études, mais je veux quand même vous donner du contenu pour pouvoir vous aussi continuer à grandir comme moi je le fais en ce moment. Alors c'était ça mon petit information de la semaine et mon excuse pour hier je n'ai pas mis de vidéo. Ok, allons-y. Alors pour EURUSD, Forex Factory, il faut vraiment, guys, que vous l'ayez genre dans votre tête. Forex Factory, à chaque fois durant la semaine, le dimanche, vous vous réveillez. C'est une des premières choses que vous devez faire. Si vous ne regardez même pas les nouvelles, en soi, genre dans le journal ou whatever, Forex Factory, ça c'est votre premier clic. Et le premier clic que moi j'ai vu justement hier, et puis c'est là que j'ai vu justement que le marché allait bouger, c'est jeudi à 9h10, le Fed Chair Powell speak. Le Fed Chair, c'est quand même quelqu'un vraiment d'important aux États-Unis. Et lorsque cette personne parle, c'est là qu'il va influencer, que ce soit l'inflation, la déflation. Alors, tout ce qu'il va dire vraiment, c'est quand même, elle va avoir un impact direct dans le marché. Et si on va dans USDPY pour commencer, on peut voir que, on va regarder ici, c'était, ça a été fou. Si vous regardez ici, si vous regardez en bas, c'est marqué 8h30 à 9h. C'est là qu'on voit que le marché a comme un peu tombé. Je vais mettre ça même en 5 minutes pour que ce soit plus clair et plus précis. À peu près à 9h, on voit que le marché a comme un peu tombé. Lorsque le monsieur a parlé à 10, on a vu qu'il y a comme eu un genre de baisse du dollar de US. Et par la suite, on a une correction par la suite après la nouvelle. Justement, le marché a commencé à augmenter. Alors, comment prendre avantage justement de cette situation des nouvelles et faire du profit? Je vous dirais que si vous le savez, il n'y avait pas moyen exemple de savoir où le marché allait se diriger parce qu'on aurait pu croire le marché pouvait laisser prétendre que le marché allait faire ça. Alors, vous devez être extrêmement rapide avec les nouvelles et ne pas sauter aveuglément. Il y a toujours un moyen justement de prendre avantage des nouvelles et ne pas sauter aveuglément. Et c'est là que vous devez tomber dans les 1 minute et 5 minutes. Moi, c'est la stratégie que j'utilise et je pense personnellement que ça fonctionne quand même assez bien pour moi. Ça m'évite justement de tomber un peu dans le piège. Ok, parfait. Disons, dans la première, je vous dirais, première demi-heure, dans le début de la nouvelle, il y aura toujours une descente directe. Ça se peut que le marché continue à tomber puis tout, mais ce que moi qui m'intéresse, c'est comme je sais que le marché est supposément supposé de continuer à monter et tout, je me dis, ok, je vais attendre un moment important où je vois que le marché va comme rejeter et me prouver qu'il y a un changement de direction. Et c'est à ce moment-là ici que j'aurais attendu. Moi, ce que j'aurais attendu, c'est sûrement ça. Je vois que le marché a descendu, mais il ne faut pas justement après ça mettre un sell parce que lorsque vous mettez un sell, des fois c'est là qu'il y a un changement de direction et EURUSD l'a fait tellement de fois que c'était ridicule. Ce qui m'importe vraiment dans les 1 minute, c'est voir un changement de direction. Et c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir justement que le marché commence à monter, il fait un mini retracement et après ça, boum, il continue. Alors vous rentrez à peu près ici et vous venez d'avoir un bon entry. Encore là, si vous avez manqué celui-là, encore là, même chose ici. Vous attendez justement qu'il y ait un petit mouvement, vous mettez un buy, boum, c'est parti. Et justement, on peut voir que le marché a monté jusqu'à les retester où justement la résistance que j'avais déjà parlé en début de la semaine, que j'attendais justement que le marché aille justement toucher cette résistance avant peut-être de retomber. Et c'est justement logiquement ce qui s'est passé. Alors, il
faut vraiment faire attention avec les nouvelles. Si vous êtes nouveau dans le Forex et tout, je vous dirais, lancez-vous pas, mais c'est ma façon d'utiliser la stratégie, c'est vraiment que je tombe dans le 1 minute, 5 minutes, parce que c'est là qu'on voit vraiment le mouvement en ce moment, qu'est-ce qui se passe, comment les choses vont, parce que si vous attendez 30 minutes ici, ça vient justement de faire un mouvement. Alors, je ne vous conseille pas de faire les nouvelles si vous êtes nouveau, mais explorer un peu, voir comment ça fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques, mais j'ai aussi géré mon risque, et c'est justement avec le 1 minute et 5 minutes que je vais justement pouvoir éviter justement de tomber dans le piège et blow mon compte, parce que je ne veux pas que tous les efforts que j'ai fait tombent dans le trou. Alors ça, c'est ma manière moi d'utiliser dans les nouvelles. Les nouvelles, c'est là que je me mets un peu comme un scalper, parce que c'est là que les choses vont très rapidement et vous devez agir très rapidement. Alors, pour éviter justement de tomber dans le piège, je vais mettre un sell ici. Attendez vraiment à voir si le marché va réellement continuer à tomber. Sinon, si vous voyez comme un genre de changement comme je l'ai fait tantôt, cancellez ça. Et si, exemple, vous voulez une autre chose, on peut voir qu'ici, le marché a retesté justement l'ancien support ici. On n'a pas été capable de briser. On aurait pu penser que le marché allait faire justement briser la structure et tomber, mais finalement, le marché a décidé non, ça marche pas. Et ça monte. Et même si vous étiez en retard, vous auriez pu rentrer à la prochaine candle, à la fin du 30 minutes, à la prochaine, parce que vous saviez que logiquement, la prochaine résistance que le marché allait toucher, ça allait être sûrement la résistance ici. C'est parce que justement, le marché avait déjà auparavant, justement, le marché avait déjà cette zone était quand même devenue déjà très importante dans le passé, et on peut voir qu'ici, le marché avait déjà fait. Alors moi, comme j'avais dit le mardi, je m'attendais justement que le marché aille justement le faire, et grâce à la nouvelle, ça a été beaucoup plus rapide, et on peut voir après ça que le marché a tombé. Après ça, c'est pour ça que je dis toujours, et je le dis, et je le redis, gardez toujours en tête la structure. La structure est toujours importante, parce que si vous pensez que le marché était rendu en buy, et vous continuez, et vous laissez votre take profit ici, je veux dire, si vous mettez votre take profit plus haut, ben c'est là que vous tombez dans le piège. Moi, mon take profit était justement à peu près ici à la zone de résistance, parce que je savais que le marché allait soit le rejeter, ou soit le passer. Mais mon but à moi, c'est pas que le marché brise la résistance, parce que je sais qu'en ce moment, nous sommes toujours en bear, et puis je l'ai toujours dit, le marché est ici, down, up, down, up, down, up. Le marché a jamais et au grand jamais brisé la structure. On voit toujours que le marché est en train de tomber. Il y a des mini uptrends, mais il n'a jamais réellement brisé la structure sur le long terme. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours dit, tant aussi longtemps que vous ne voyez pas que le marché n'a pas fait ça comme ça, ne vous mettez pas en bull time sur le long terme, parce que vous allez tomber dans le piège. Et c'est pour ça que le marché a drastiquement tombé, parce que on peut le voir qu'ici, le marché a juste retesté une deuxième fois justement la résistance ici, n'a pas été capable de passer, et boum, a redescendu. Alors ça, c'était inévitable que ça laisse passer si le marché ne brisait pas ça. Et sincèrement, je ne suis même pas surpris, parce que je m'en attendais, j'en avais même déjà dit. Moi, justement, comme je dis, je m'attends justement que le marché stagne au support ici dans les prochains jours, de la semaine prochaine, et après ça, on va voir si le marché continue à monter. Donc là, c'est toujours une surprise, mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai été surpris quand j'ai vu justement que le marché avait touché la résistance avant de tomber. Seule chose, malheureusement, c'est que je dormais à ce moment-là, et comme j'ai toujours dit, tant aussi longtemps que je ne suis pas devant l'écran, je ne veux pas mettre une transaction, je n'aime pas faire des transactions la nuit. Alors, encore là, il y a toujours n'importe qui, que ce soit ici ou là-bas. Alors ouais. Alors ça, c'est vraiment un peu le briefing pour user JPY. Comme je vous dis, j'ai dit tellement de fois, je pense que souvent le marché va aller toucher la résistance ici, et le marché l'a fait. Et c'est tout. Il faut vraiment juste suivre la structure pour rester. Des fois, on dit qu'on reste surpris parce qu'on dit « Oh, le marché a tombé ». Mais non, c'est juste tout à fait logique que le marché tombe, parce que on est toujours dans un trend sur le long terme et non sur le court terme. Alors c'est pour ça qu'on voit qu'ici il y a une petite montée, mais finalement quand le marché touche la résistance, il tombe. Alors c'est aussi simple que ça, il ne faut pas se casser la tête. Maintenant on va parler d'EuroUSD. EuroUSD, pour elle, j'ai quelque chose dans le cœur pour elle. C'est une série de comment hier ça a bougé. Encore là, check, si on revient encore ici, si on regarde il est quelle heure, là en bas il est marqué, je vais juste tasser tout ça, il y a trop de choses. Okay. Si on regarde en bas, il est marqué 8h30, 8, 15, 30. Boum, c'est ici que ça va exploser. Je vais mettre ça en plus petit. Moi, j'étais justement rentré ici. Désolé. J'étais rentré justement ici. Moi, j'étais rentré justement à peu près ici, à 9h15. Mais je ne suis pas rentré sur... C'est pour ça que je vous dis, soyez extrêmement prudent.
Parce que moi, je suis rentré justement à la suite justement du mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai vu justement que le marché avait monté en fou ici, genre. Mais je ne suis pas rentré là parce que mon risque justement que je fasse un gain est extrêmement bas. Mon risque que je fasse un gain était extrêmement bas parce que le marché avait déjà fait un fou mouvement. Et après ça, il aurait pu continuer, mais encore là, c'était trop risque. Alors je me suis dit, je vais attendre de voir si je peux avoir une deuxième opportunité pour rentrer en buy. Par la suite, c'est là que mon opportunité s'est présentée. Le marché a brisé, on va dire, le support. Et par la suite, est venu retester la résistance. Donc là, maintenant, on est rendu quelle heure? On est rendu 8h09, excusez-moi, 9h10. Puis après ça, à 9h12, 15, 13, c'est là que justement le gars est en train de parler parce que son speak était à 9h10. Alors les gens se sont comme enflammés avec les mots qu'il a dit et ils ont cru justement que le marché des États-Unis justement était en train de perdre la valeur et tout. Alors c'est là que justement on voit que le marché a monté. Et par la suite, c'est là, après ça, comme je disais tantôt avec USDJPY, soyez toujours à l'affût de savoir que le marché va toujours des fois changer de direction et ne restez pas stagné justement sur le mouvement. Je vous dirais que l'idéal après ça pour rentrer, ça aurait été à peu près ici. Vous allez me dire pourquoi tu dis ça, Sergio? Parce que si tu sais que il faut comprendre que dans les nouvelles, c'est toujours l'endroit où ça le bouge le plus. Alors, moi, lorsqu'il y a des nouvelles, je vais toujours analyser sur le 1 minute et 5 minutes parce que je vais être le plus rapide et le plus réceptif au mouvement. Alors, en étant en 1 minute, 5 minutes, je sais que je vais pouvoir bouger rapidement. Et c'est pour ça que je ne me mets pas en 30 minutes parce que en 30 minutes, si on regarde EURUSD, en 30 minutes, regarde ce qui s'est passé. Tac, tac. Vous avez manqué tout le mouvement. Alors, c'est pour ça que je préfère justement, puis c'est très rare que je veux dire, que je fais genre un peu de scalping, c'est vraiment dans les nouvelles. Si vous n'êtes pas habitué justement à que les mouvements bougent aussi vite et tout, et vous devez vous trop émotionner, vous devenez comme... je ne vous suggère pas de le faire parce que c'est quand même... je ne dirais pas beaucoup de stress, mais c'est quand même beaucoup de pression sur quelques minutes, quelques temps. Alors, comme je vous disais, vous voyez que le mouvement monte, mais vous voyez que si exemple, vous avez fait un buy ici, vous voyez que le marché commence à tomber, et vous voyez cette indication ici. Vous fermez et vous changez de position. Ça ne dérange pas justement de changer de position, c'est pas que vous êtes indécis ou que vous ne savez pas ce que vous faisiez, au contraire, ça prouve juste que vous voyez que justement, il y a des probabilités justement que le marché décide de tomber plus bas, et c'est justement ce qui s'est passé. Le marché justement a ici justement prouvé, et ce qui a été supposément logiquement supposé qu'il se passe, c'est que le marché continue. Après qu'il ait fait la petite descente, le marché fasse ça. Mais on peut voir qu'ici, le marché n'a pas fait ça. Le marché a comme créé une brisure de structure en 1 minute. Comme je vous dis encore là, c'est très risqué, mais c'est vrai. Et comme il l'a fait, justement, le marché a tombé. Après ça, il vous a refait une autre confirmation. Le marché a commencé à tomber. Et il a rendu ici, ça devenait un peu trop tard pour faire un buy. Mais on peut voir que justement, dans cette demeure-là et tout, je vais juste me mettre en 3 minutes. C'est là que ça devient un peu plus important. On voit que le marché justement a stagné depuis cette semaine, il a stagné dans cette zone de consolidation. C'est pour ça que j'ai mis rouge et vert, parce que c'est là que justement je voulais me délimiter, me dire ok parfait, mais c'est plus clair en ce moment. Et c'est ça que le marché a fait. Le marché n'a pas pu le briser, il est revenu tester la résistance. Le marché n'a pas pu le briser, il est revenu retoucher le support. Et finalement après ça, on a pu voir justement que le marché avait brisé finalement le support. Alors pour ça que je vous dis, dessinez toujours les supports restants, mais aidez-vous, parce que si j'avais pas mis sur support ici, c'est ça, excusez-moi, sur support ici, c'était restant ici, la couleur est pas bonne, je m'excuse, mais pas grave. Je veux dire, si ça n'avait pas été restant, c'est ici le support, je corrige ce que j'ai dit tantôt, désolé. J'ai été perdu, je me suis dit pourquoi est-ce que ça fait ça, mais c'est une consolidation, c'est normal, le marché est dans une zone d'insécurité, alors c'est pour ça qu'on voit justement que ça fait un effet de balle de ping-pong, mais encore là, délimiter justement vos risques en sachant que, je ne vais pas mettre un sell ici parce que je sais qu'il y a une probabilité que le marché tombe, mais j'ai plus de probabilité que si je mets un buy ici, que le marché aille vers ici, à la restance, et peut-être qu'il le brise. Alors, toutes les opportunités se passent toujours, comme je dis, dans une consolidation dans le top et dans le bottom. Si vous faites un buy ou un sell dans le milieu, vous venez jeter votre argent par la fenêtre, à part dans cette situation ici, parce que vous voyez justement que le marché va augmenter, mais c'est encore là très risqué. Mais justement, le fait de mettre des positions dans le bottom et dans le top, c'est le meilleur emplacement, parce que vous risquez le moins possible que le marché fasse un genre de retracement comme ici. Si exemple vous étiez rentré à peu près
à cet endroit-là en buy, mais si votre stop loss était ici, ben vous savez que le marché a touché la résistance, il a touché votre stop loss et finalement après ça il est tombé, il est parti en fly. Alors c'est juste malheureux pour vous parce que vous étiez en une bonne position, mais malheureusement le stop loss a été hit. C'est pour ça que je vous dis toujours, évitez justement de mettre des positions en plein milieu d'une consolidation et mettez-le toujours au bottom. Si vous avez manqué le bottom, parfait, rentrez dans le retracement, là vous évitez justement d'avoir un pullback qui va toucher votre stop loss. Alors, c'est extrêmement important vraiment de regarder toujours les nouvelles. Comme je disais, à chaque fois, des fois, il y a une nouvelle. Puis c'était le fait Chair Powell qui parlait vraiment le fédéral. Alors, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas une nouvelle. Et finalement, on en a catch une qui a quand même beaucoup bougé. Alors, il y a quand même presque 200-300 profits qui se sont faits durant cette heure-là. Alors, il n'y a pas de surprise pour elle. Il n'y a pas de surprise. Si vous restez concentré dans ce que vous faites et vous suivez votre structure, ben voilà, c'est tout. Là, exemple, on peut voir ici que finalement le marché a remonté, mais encore là, il n'y a pas une brisure encore de structure. On avait une petite consolidation, mais là, on est retourné dans la grande consolidation. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le marché peut encore niaiser pendant des semaines, peut finalement décider de briser la structure et aller vers le haut, mais toujours faites attention de ne pas tomber dans le fake out parce qu'on a eu un fake out ici. Alors ne tombez pas dans le fake out où finalement le marché perd de la valeur et finalement on décide de tomber et aller vers le bas. Gardez toujours plusieurs scénarios pour que vous soyez toujours en alerte de ce qui pourrait se produire et ne pas tomber dans le piège et de manquer votre coup. Mais comme je disais, attendez justement qu'il y ait un retest, prise de marché, retest. Prise sur le marché, retest. Sans retest, vous allez tomber dans ce piège-là où je sais qu'il y a des gens qui malheureusement sont tombés dans mes abonnés et perdent de l'argent. Alors, ne tombez pas dans le fake out, attendez toujours la brisure, puis après ça, attendez le retest, mettez un buy et that's it. Alors, guys, pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que ça peut vous clarifier dans le mouvement olé olé de cette semaine parce que ça a été quand même assez fou. Si jamais vous avez des questions, posez-moi vos questions, donnez-moi un petit like et si vous avez des suggestions de vidéos, faites-vous plaisir parce que je le fais pour vous et non pour moi. Et on se voit à la prochaine, les amis. Ça a été un gros plaisir et bon week-end.